Quand on parle de Chicago, on pense souvent aux incorruptibles et au crime qu'il y a eu dans cette ville, mais c'est surtout la ville qui est proche du lac Michigan et la deuxième plus grande ville des États-Unis. On s'y déplace naturellement à pied, à vélo, en bus, en taxi ou avec le métro aérien. Mais grâce à l'immense lac Michigan qui est juste derrière, on s'y transporte également en bateau-taxi. On est toujours au Millennium Park et vous imaginez l'énorme salle de concert en extérieur avec l'immense pelouse qu'il y a et les concerts qu'il peut y avoir ici. On est toujours au Millennium Park, le parc en plein cœur de Chicago. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'au-delà du parc et donc de toute la partie naturelle et de la possibilité de marcher, il y a également un certain nombre de points où en fait on peut faire du sport. On se croirait dans un film de Harry Potter, mais non, on est bien toujours au centre de Chicago et en l'occurrence dans l'une des petites cours de l'une des nombreuses églises dans la ville. Une caractéristique essentielle du Wisconsin, mais aussi du Minnesota et des États autour des grands lacs américains, le grand nombre d'églises de tout type, presbytériens, luthériens, chrétiens et autres.
faut vraiment venir au sommet des Sears Towers, nouvellement Willis Towers, pour se rendre compte de la grandeur et de la taille du lac Michigan. Malgré le fait que vous soyez à 520 mètres de hauteur et au bout de 103 étages, on ne voit décidément pas l'autre bout du lac. L'expérience à faire quand vous venez à Chicago, c'est obligatoirement le Skydeck. Le Skydeck, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le pont dans le ciel, c'est-à-dire un étage tout en haut des Sears Towers qui ont été pendant 25 ans la plus grande tour du monde. Prêt? 103 étages sont juste entre nous et on y va juste petit à petit. L'impression de vide est juste complètement extraordinaire. Et regardez en bas, c'est vraiment dur. Au détour de tous les parcs que l'on trouve dans les grandes villes américaines et notamment Chicago, on trouve régulièrement des sculptures par de nombreux artistes venus du monde entier. Et ici avec 106 personnages en acier comme marchant dans une agora, le titre de l'œuvre. Comme dans toutes les grandes villes autour des grands lacs américains, que ce soit dans le Minnesota, le Wisconsin ou ici dans l'Illinois, à Chicago, le vélo est roi, on peut vraiment en faire très facilement pour quelques dollars. Franchement, vous y croyez vous? Vous venez d'avoir passé votre journée au bureau à Paris. Chicago est encore une ville plus grande que Paris, plus étendue, avec une population plus importante. Et à quelques rues de votre bureau, eh bien, c'est la plage et vous entendez le bruit des vagues, on dirait presque la mer. Le Shedd Aquarium de Chicago est tout simplement le plus grand aquarium couvert du monde. C'est donc un must to do absolument à faire quand vous passez dans la ville. S'il y a un arrêt que vous devez faire à Chicago, c'est vraiment le planétarium Adler, qui est absolument magnifique, encore plus grand que l'aquarium et surtout dédié naturellement au système solaire, avec un nombre impressionnant toute la journée de films, dans un espace plus grand que la géode, et donnant vraiment une impression de voyage dans l'espace pour visiter aussi bien le système solaire que l'univers ou la formation de la Terre. On vient de passer 2 jours à Chicago, 2 jours et 3 nuits. On se disait que ça passerait dans le rush de notre tour autour des grands lacs américains, mais en fait ça passe pas. On a couru pendant 2 jours et demi, on a les pieds juste complètement morts en ayant fait pratiquement 20 km par jour. Et pourtant on a pris le vélo, on a pris le bus, on a pris le métro, on a pris le bateau. Bref, tous les moyens de transport qui font qu'on peut se déplacer plus rapidement tout en essayant de voir le maximum. Mais effectivement, entre les parcs, les rues, l'architecture, le crime, l'histoire et entre guillemets se relaxer un tout petit peu dans les excellents restaurants qu'il y a ici, il faut vraiment y passer plus de jours, mais retrouver l'ensemble des informations et beaucoup plus de détails en ligne sur lerepaire-des-motards.com.